Nouveau drama de frontières, anciennement livre noir. Il y a Eric Tegner qui nous partage cette infographie de l'extrême gauche. C'est une carte qui classe selon certaines catégories les différents individus ou organismes de gauche. Et vous allez voir que la gauche n'est pas contente. Je pense que Frontières se fera interdire avant ces news. Et donc les différentes catégories, c'est décoloniaux, racialistes. Dans racialiste, on peut voir Rokhaya Diallo, communiste et révolutionnaire, antifa, anti-flic, et on peut voir Louis Boyard, islamo-gauchiste, néo-féministe, écologie radicale et sans frontieriste. La carte, je la trouve un peu mal faite, dans la mesure où les gauchistes, ils sont un peu tout ça. Hein. Tu regardes la France Insoumise, ils sont anti-flic, antifa, racialistes, sans frontieristes. Ils sont tout en fait, ils sont islamo-gauchistes, néo-féministes, ils sont tout. Donc tu les ranges comment? Donc elle est un petit peu fausse, cette carte en réalité, elle manque de précision. Mais bref, il y a eu un drama. La carte a fait 3,5 millions de vues. Et la gauche, elle a peur et elle se plaint. Parce que Eric Tegner, il met des cibles dans le dos de la gauche. Et que c'est directement une atteinte à l'intégrité physique des gens de gauche. Alors c'est bizarre. Bleu, blanc, rouge, ils nous partagent. Les mêmes qui accusent Frontières de mettre des cibles sur le dos des gens sur lesquels ils enquêtent sont les mêmes qui jubilent et applaudissent quand les médias de gauche publient ce genre d'organigramme. Et ce depuis des années. Et donc là c'est la horde. L'extrême droite, mieux la connaître pour mieux la combattre. Parce que oui, la gauche a déjà fait ce genre de carte plusieurs fois. Mais là, c'est bien. Par contre, quand c'est Eric Tegner qui le fait, c'est directement un appel au meurtre. Et donc là, on peut voir, ni de gauche ni de droite, il y a le Rassemblement National, pour l'union des droites, réactionnaires, catholiques traditionnalistes. Oh, il y a au moins Papacito quelque part là-dedans. Fachosphère, catho-tradi, activiste identitaire. Elle est un peu mal faite leur carte, hein, on s'y retrouve pas trop. Hooligan, négationniste, influenceur.euse d'extrême droite, nouvelle droite. Ok. Et du coup, c'est quoi la catégorie là? C'est fachosphère. Vincent Bolloré, CNews, Boulevard Voltaire, le JDD, Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio est un média, donc c'est des fachos directement. Bien sûr, Sud Radio. Ok, pourquoi pas. Donc Jean-Jacques Bourdin est un facho. Ah, ok. On peut voir Vincent Lapierre dans Influenceur l'extrême droite. Ok. Et du coup, il y a Duval Philippe qui nous dit « Vous faites des listes? Les vieux réflexes reviennent ?» Parce que oui, c'est comme en 1939. Et il y a un mec qui répond « Ok Philippe, la gauche en 2022. » Et il montre la carte de l'extrême droite. Et Duval Philippe nous dit « Les autres font pareil, n'a jamais été un argument valable. » T'es en train de nous dire, Philippe, t'es en train de nous dire que se comporter comme la gauche, c'est du fascisme. Est-ce que t'es en train de réaliser, t'es en train de nous dire que faire les cartes que font la gauche, c'est du fascisme? Ne faites pas comme les fascistes. C'est ce que t'es en train de dire littéralement. Hein. Ce sont des idiots, hein, vraiment. Éline Jacquemet qui nous dit « Quand vous placez Médecins sans frontières, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, dans vos ennemis, inquiétez-vous, vous n'êtes pas du bon côté de l'histoire. » Il y a un mec qui partage « Croire que les organisations telles que Médecins sans frontières sont des bonnes choses, c'est vraiment vivre dans un monde de bisounours, ma puce, il faut grandir. » Médecins sans frontières, confronté à 24 cas de harcèlement au d'abus en 2017. Et on peut voir qu'il y a 40 000 employés de Médecins sans frontières. Alors supposons qu'ils sont payés 2 000 euros. 2 000 fois 40 000. Ça fait 80 000 par 1000, 800 000 par 100. Ouais, 80 millions.
80 millions d'euros par mois juste en salaire. Pour Médecins Sans Frontières, qui, je rappelle, ont eux-mêmes leur propre bateau pour aller chercher directement des clandestins en Afrique pour les ramener en France, eux-mêmes. Et si on est contre ça, on est du mauvais côté de l'histoire, d'accord? Mais vous avez aucune race, hein. Puis la Ligue des droits de l'homme qui défend les criminels et les terroristes, etc. Franchement... Si, on est du bon côté de l'histoire, hein, t'inquiète pas. L'extrême gauche, c'est aussi Camélia Jordana, JPZI, Arte, la LICRA, la LDH, Médecins Sans Frontières, PTDR. Parce que oui, tout ça, c'est pas de gauche, hein. Et par contre, là, c'est rigolo. Ah oui, il y a aussi Dieudonné et Alain Soral. WTF. Alors, la carte de frontière, elle est un peu bizarre. Et du coup, ouais, c'est dans Antisémitisme. On peut voir David Guiraud, Guillaume Meurice. Alors, Guillaume Meurice, c'est vraiment une raclure de front shot, c'est incroyable. Émeric Caron. Rima Hassan, ça c'est le minimum. Mais il y a aussi Alain Soral et Dieudonné. Donc je sais pas pourquoi Frontières s'en prend à Alain Soral et Dieudonné. Là, il y a un mec qui nous dit « Médecins Sans Frontières ! Aider les civils victimes des guerres, c'est l'extrême gauche ?» Alors, Médecins Sans Frontières... Alors attends, déjà, plusieurs choses. T'es en train de me dire que le Maghreb est en guerre. Parce que Médecins Sans Frontières va chercher directement en Afrique des clandestins. C'est qui y a de l'autre côté de la Méditerranée? C'est le Maghreb. Le Maghreb est en guerre. On apprend, aujourd'hui, en 2025, que le Maghreb est en guerre. D'accord. C'est absolument pas du trafic d'êtres humains. Absolument pas. Pas du tout. Là, du coup, c'est Christine Kelly qui va réagir à une journaliste qui se plaint de l'organigramme de Frontières, comme quoi la gauche aurait maintenant des cibles sur le dos. Christine Kelly va répondre et elle va la pulvériser. Pardon, parce que toute la journée, nous journalistes de CNews, on a des cibles dans le dos. Et pardon, et je ne vous entends pas nous défendre. Je ne vous entends pas dénoncer ces cibles sur le dos. Toute la journée, dans tous les médias, on est cité, on est harcelé, on est acculé, on est critiqué, on est montré du doigt, on nous ment, on nous crache dessus toute la journée, on a des menaces de mort. Où êtes-vous pour nous défendre? Où êtes-vous pour dénoncer, pour dire la vérité? Où êtes-vous pour venir en soutien aux journalistes qui ne font que leur travail? Où êtes-vous lorsque tous les médias se mettent lorsque tous les médias de gauche se mettent contre les médias? Où êtes-vous? Je suis désolé, j'en refuse d'entendre que eux, Frontières, ils mettent une cible sur le dos. Parce que la cible sur le dos, on l'a toute la journée, et par tous les médias, et je ne sens personne nous défendre. Hypocrites qu'ils sont, hein, franchement. Là, c'est Olivier Faure qui se fait interviewer par un journaliste de Frontières et qui se plaint également. Je pense que vous n'êtes pas agressé, c'est vous êtes les agresseurs. En fait. On a les vidéos, ils se sont fait agresser. Je crois pas, non. Ah bah les vidéos parlent d'elles-mêmes. Donc il parle des journalistes de Frontières qui ont été expulsés de l'Assemblée nationale hier et qui ont été menacés pendant plusieurs dizaines de minutes non-stop par Raphaël Arnaud. Mais c'est à cause de Frontières, d'accord, qui ont dépassé les bornes. Vous êtes dans le déni? Je pense que vous faites un travail qui est un travail... De journaliste? Non, pas de journaliste. Travail de presse? Non, vous faites un travail de dénonciation, vous cherchez à mettre des cibles dans le dos de collaborateurs. Donc, quand tu fais des cartographies de l'extrême droite, c'est très bien. Mais, quand tu enquêtes sur la gauche, c'est de la dénonciation. Mais du coup, vous dénoncez pas à longueur de journée? Avec les compléments d'enquête de Jordan Bardella à 2 semaines des élections? Non, ça c'est... Non, d'accord. Vous cherchez à mettre des cibles dans le dos de collaborateurs qui n'ont pas... Mais est-ce que Mediapart ne fait pas la même chose dans ce cas-là quand eux font exactement la même chose avec des collaborateurs de droite? Mais là ça marche parce qu'ils sont de gauche. Mais je ne suis pas Mediapart, je vous dis ce ou que Street je vois. Press, ou Libération. Je vois ce que vous faites, enfin en tout cas je crois comprendre ce que vous faites puisque je ne vous lis pas. Mais je ne crois pas, j'ai vu les vidéos, vous n'avez pas été agressé et je pense que... Donc il ne lit pas Frontières, mais il sait que c'est un travail de dénonciation. Il sait tout, sans lire. Il est très fort, Olivier Faure, quand même. Hein.
n'est pas utile que vous continuiez à hanter les couloirs de l'Assemblée. Voilà. Je pense que vous n'êtes pas... Oui, c'est pas utile d'enquêter sur la gauche. Hein, ce sont des gens bien à gauche, d'accord? D'ailleurs, cet après-midi, une vidéo sur la gauche. Il y a encore du détournement de pognon massif, ça n'arrête pas. Vous verrez. Fake news, nous dit Eric Tegner. Ce matin, le journal L'Opinion affirme carrément que j'étais mardi à l'Assemblée nationale et que j'ai eu un rappel à l'ordre des services. Sauf que je n'ai même pas mis les pieds à l'Assemblée nationale, et ce depuis 1 mois. Ils mentiront jusqu'à où, sérieusement? Et donc là, c'est un article professionnel qui est autorisé par l'IFOR et qui respecte le pluralisme des opinions et qui ne met pas de cible dans le dos. Par exemple, en fabriquant de fausses news sur Eric Tegner pour le faire passer pour un... pas un criminel, mais un malfrat, quoi. Là, c'est un bon travail. Là, c'est très très bien. On valide. Prenez des subventions, tenez 40 000 euros. 400 000, 1 million, c'est Nicolas qui paye. C'est gratuit. Quant au fondateur de Frontières, Eric Tegner dément tout souhait de provocation. Dès mardi, toutefois, le journaliste a fait l'objet d'un premier appel à l'ordre formulé par les huissiers au motif qu'il se mettait en scène. Il n'était pas là. Hein. Tout ça, c'est une pure invention. C'est... Voilà. Des articles inventés, c'est pas mal. Et là, on est bien, là, on est bien. L'Arcom ne dira rien, vous inquiétez pas. Et là, c'est Éric Coquerel qui insulte les journalistes sur CNews de médias d'extrême droite. Parce que c'est lui qui l'a décidé. Donc s'il a décidé que c'était l'extrême droite, c'était l'extrême droite. Et la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, invité de la grande interview CNews Europe 1. Il y a eu des accrochages à l'Assemblée nationale entre des députés France Insoumise et les journalistes du magazine Frontières. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, vous a demandé de ne pas vous en prendre à la presse. Elle a rappelé d'ailleurs hier soir sur France 5 les règles en disant oui, il faut que les journalistes puissent travailler, heureusement j'allais dire, à l'Assemblée nationale. Vous allez appliquer cette demande de la présidente de l'Assemblée? Elle a demandé aussi que la presse entre guillemets, travaille dans des règles. C'est une mauvaise presse. Donc quand il dit la presse entre guillemets, c'est pour parler de Frontières, parce que c'est pas un vrai média. Donc on est de droite, on n'est pas un vrai média, quoi. Ah bah il y a la presse qui vous donne raison et l'autre. Mais il y a une presse et puis des organismes militants qui se cachent derrière des cartes de presse. J'aime beaucoup le journaliste. Ouais, il y a la presse qui vous donne raison et les autres. Il y a les vrais journalistes et les autres, voilà. C'est le cas de Frontières, si vous voulez bien. La question n'est pas une presse d'opinion qui ne pourrait pas venir à l'Assemblée. Vos chaînes, par exemple CNews et autres, sont à l'Assemblée. Elles se comportent de manière normale. La question n'est pas seulement à l'Assemblée. Absolument. Ils se comportent de manière normale. Je parlais de presse d'extrême droite. Donc vous avez... c'est pas non plus... Qui est presse d'extrême droite? Bon, CNews quand même. CNews, c'est pas du tout une chaîne d'extrême droite. Écoutez-moi, monsieur Coquerel, c'est pas un point de vue éditorial. Donc le mec est littéralement actuellement sur CNews, tout en disant que CNews est l'extrême droite. Mais Éric Coquerel, on serait sur une chaîne extrême droite, tu ne serais pas invité? Par exemple, Le Quotidien, qui est une chaîne d'extrême gauche, n'invite pas les gens de droite. Parce que quand on est extrême, on n'accepte pas la diversité des opinions. Donc oui, Le Quotidien est d'extrême méga giga communisme, mais CNews, de par le fait qu'il t'invite, ne peut pas être extrême, Éric Coquerel. Votre ligne éditoriale, l'extrême droite ne veut pas dire. Vous ne pouvez pas dire que CNews est une chaîne d'extrême droite alors que vous êtes invité. La semaine dernière, on s'en parlait pendant la publicité. J'étais avec je donne mon point de vue. Votre point de vue, c'est la liberté d'opinion. On a le droit d'en changer. Bah écoutez, changer de ligne éditoriale. La semaine dernière, à la même heure, il y avait Manon Bril. Vous êtes là et si vous voulez bien, je minutes à en parler. D'accord. Allez-y, je vous en prie. Vous pouvez à un moment donné avoir des lignes éditoriales d'extrême droite et vous savez très bien qu'on a aussi décidé de plus venir dans les débats et de venir uniquement dans les matinales. Et merci d'ailleurs d'être là, donc de donner votre... Disons qu'il y a... Oui, ils viennent plus dans les débats parce qu'ils se font défoncer, parce que ce sont des abrutis. Comment tu veux débattre avec un mec de gauche? Ouais, faut supprimer la police, on va en débattre un petit peu. Non. Non. Il n'y a pas de débat à faire, genre. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!